dois dire que je suis très content d'avoir vécu cet événement parce que c'est une expérience très heureuse dans l'histoire de l'Église. Parce que c'est pour la première fois que j'entends un tel événement qui s'appelle Synode sur la synodalité. Pour moi, c'est vraiment une expérience bien réussie. Expérience bien réussie et communion, participation et mission étaient les trois axes de ces synodes. Est-ce que vous estimez que cette première session de cette 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques à laquelle vous avez pris part est assez entrée dans cet esprit de communion, participation et mission? Oui, certainement, il y a un pas qui a été fait. Je dirais même un pas décisif. Entendre les interventions en provenance des différents coins du monde, je crois qu'il y a quelque chose d'acquis. Mais évidemment, il y a encore du chemin à faire. Parce que une synodalité implique l'esprit de corresponsabilité. Dans beaucoup de têtes, il faut une conversion de mentalité. Il y a donc quelque chose d'acquis, mais nous devons encore faire un pas en avant pour que nous puissions réussir davantage. Et vous pensez que ce synode a jeté au moins les bases pour faire ce pas en avant, pour aller vers cette conversion, ces changements de mentalité? En tout cas, pour ceux qui étaient présents, on sent qu'il y a un enthousiasme par rapport à ce qu'ils étaient avant, parce que je dirais que dans l'ensemble, il y avait une appréhension. Par exemple, moi, mon appréhension était que dans un monde qui tend visiblement vers l'athéisme, organiser un synode comme celui-ci, c'était ouvrir la porte à des idéologies qui peuvent nous conduire, je dirais, à un sentiment, à une façon de voir les choses qui ne correspond pas à ce que devrait être l'Église. Mais je dirais que j'ai l'impression contraire. Je pense que de tels moments constituent des cadres de conversion, parce que chacun y trouve une nouvelle vision de l'Église par rapport à ce qu'elle avait. Une nouvelle vision de l'Église. Et dans ce sens, que peut apporter de plus ce synode à l'Église universelle? Quel peut être son apport à la vie de l'Église aujourd'hui? L'apport que j'attends est celui de comprendre davantage l'esprit de l'Église famille. Parce que dans une famille, chaque membre se sent responsable à son niveau. C'est pour cela que les membres d'une famille sont caractérisés par une solidarité entre eux. Alors, le synode va nous aider à découvrir davantage l'esprit de corresponsabilité, à vivre beaucoup plus l'esprit de famille. Vous avez évoqué l'esprit de co-responsabilité. Est-ce que ça va dans le même sens de la valorisation du rôle de chaque baptisé dans l'Église qui a été beaucoup souligné au cours de ces synodes? Oui, c'est bien ça, c'est bien cela. Parce que par le baptême, nous sommes tous configurés au Christ. Le Christ qui est prêtre, qui est prophète, qui est roi. Nous sommes tous configurés au Christ. C'est donc une dignité particulière. Mais en vertu de cette dignité, il y a un devoir de la part de chaque baptisé, un devoir qui est renouvelé par le sacrement de la confirmation. Parce que le sacrement de la confirmation, je dirais que c'est le sacrement d'envoi en mission, où chacun s'engage pour être soldat du Christ, le roi des rois. Je pense qu'en comprenant davantage cet esprit, nous allons tendre vers une meilleure compréhension de l'Église. Vous avez participé au synode au nom de l'Église burundaise. Et qu'est-ce que ce synode alors peut apporter à l'Église du Burundi dans les contextes
d'aujourd'hui? Dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que le synode aura fait un apport important. Mais je dirais qu'au Burundi, j'ai découvert que nous sommes déjà avancés. À entendre les situations vécues dans d'autres réalités, dans d'autres coins du monde, je pense qu'au Burundi, nous sommes assez avancés dans l'esprit de co-responsabilité. Et comment ça pouvez-vous décrire un peu plus? Comment est-ce que vous êtes avancé? Oui, parce que j'entendais par exemple des réclamations des membres du synode, surtout les membres laïcs, par exemple, qui demandaient que le conseil pastoral soit rendu obligatoire. C'est un exemple. Au Burundi, c'est quelque chose d'obligatoire, non seulement au niveau diocésain, mais aussi au niveau de toutes les paroisses. C'est une structure qui est déjà là. C'est un exemple, entre autres. Il y a d'autres structures de corresponsabilité. J'ai été donc étonné d'entendre qu'il y a des coins où cela n'existait pas. C'est pour cela que je dis qu'au Burundi, nous sommes déjà avancés. Et Monseigneur, parmi les défis soulevés par les participants au synode, est-ce que certains ont rencontré les défis vécus par les fidèles et les peuples burundais? Oui, il y a beaucoup de défis qui ont été exprimés par les participants. Il y en a plusieurs, je ne peux pas les citer tous. Il y a même des réclamations. J'ai senti, par exemple, un vent fort du féminisme, des réclamations fortes qui disent que la femme doit être égale à l'homme. C'est une légitime réclamation parce que nous avons été créés égaux. Mais la tendance, si j'ai bien compris, c'est la tendance à l'uniformisation. Comme si égalité devrait être entendue comme uniformité. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Il y a des charismes propres à l'être féminin. Il y a des charismes, des qualités propres à l'être masculin. Et les deux sont appelés à une complémentarité. C'est ça que le Seigneur a voulu imprimer dans l'être humain. Alors, en disant que l'homme doit être une femme doit être un homme, ça devient une confusion. Je dirais que c'est même une façon de s'inscrire en faux contre le projet de Dieu sur l'humanité. Monseigneur, en octobre 2024, vous retournerez à Rome pour la deuxième session de ce synode sur la synodalité. Comment est-ce que vous entrevoyez ce temps entre les deux sessions? Oui, merci beaucoup. Je pense que nous devons travailler d'abord à transmettre les acquis de ce synode, les acquis de cette première session, pour que le peuple de Dieu, dans toutes ses couches, soit informé. Et en étant informé, que le peuple de Dieu soit beaucoup plus attentif et beaucoup plus accueillant au changement. Comme je l'ai dit au début, ça requiert une certaine conversion de mentalité. Et je pense que l'Esprit Saint est là pour ça. Ce n'est pas nous qui sommes les protagonistes de la conversion, c'est le Saint-Esprit. Et je pense qu'il est à l'œuvre. Et c'est aussi ce que vous allez certainement apporter à l'Église du Burundi en termes de restitution de ce que vous avez vécu ici. Oui, je dois dire que j'ai le devoir de restituer ce que j'ai acquis ici. J'ai le devoir de traduire autant que faire se peut l'expérience que j'ai vécue ici, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui fera son œuvre en grande partie. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre disponibilité. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, quelque chose que vous aimeriez ajouter en lien avec cette expérience du synode sur la synodalité que vous avez pleinement vécue à Rome. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je me limite seulement à interpeller tous ceux qui m'entendent, que chacun s'implique pour l'Église qui est notre famille. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se comporte comme un simple spectateur. L'Église, c'est notre famille et chacun est appelé à contribuer pour son évolution, pour son accomplissement. Merci.